Gros régalisme. Gros régalisme. Je vais me régaler, me délecter de ce moment. D'accord? Je vous explique pourquoi je vais me délecter de ce moment. Ça va être limite gustative, hein, cette histoire. Ça va être, on va parler de papilles, euh, de tout un tas de petites choses, de papillons dans les yeux qui disparaissent visiblement. Mais là, on arrive encore, on est toujours dans ce truc là de la crise des agriculteurs, vous savez bien, machin, truc, ils veulent bloquer, nanana, machin. Et ça a mis en panique le monde de la restauration française de Paris. Étant donné que les mecs ont dit oh, on va bloquer Rungis et tout, le truc qui fournit la majorité des restaurants de Paris, visiblement. Et là, les mecs, les agriculteurs disent on va bloquer ça, pardon. Et forcément, les restaurateurs de Paris, ah, on va bloquer ça. Tu sais, les mecs qui font le café à 4 euros et qui le font à 8, enfin, qui servent des doubles cafés alors que aux étrangers, surtout les Asiatiques, ces fils de timpe, ces gros fils de pute, qu'est-ce qu'ils font? Quand un Asiatique demande un café, par exemple, ils vont lui mettre un double. Il l'a pas demandé, hein. Donc imagine-toi que le prix du café est à 4,50. Là, les Asiates vont payer 9,50. Mais comme les Asiates respectent les règles, tu vois, sont des gens qui n'aiment pas se rebeller. C'est vraiment par rapport à la société dans laquelle ils vivent, surtout les Japonais. Euh, la bienséance est important. Voilà. Donc ils font quoi? Ils voient la note, ils sont hallucinés. 9 balles le café, nique ta mère en fait. Mais ils le disent pas. Ils le pensent très fort. Ils pensent très fort à prendre le katana et à tenter une initiative euh, artistique sur les restaurateurs. Mais c'est intérieur. Ils intériorisent. Ils font comme ça. Zen, 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 tu vois, machin. Hop, ils payent leurs 9 balles. Ils disent, ah, c'est un enculé, machin. Et ils se cassent. D'accord? Et ces fils de pute de restaurateurs, ils profitent de ça, mais genre, comme c'est pas permis, tu vois. Mais ils ont profité d'une autre situation, si on se rappelle bien. Pendant la crise, pendant la crise du Covid, ces fils de pute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pass, le machin, le truc, dénonciation. Ah, il a pas son pass. Tiens. Tu vois ce que je veux dire? Et qui chialaient comme ça. Ah, bon, comment on va faire pour travailler? Ils chialent tout le temps, ces bâtards. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, hop, l'État il a fait ah, tiens, subvention. Le tiens, ah, merci. Ok? Bah, du coup, tu as des subventions, on t'est payé pendant un certain nombre de mois, voire années, parce que tu ne peux pas ouvrir ton restaurant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bâtards? Ils ont fait de l'importer. Faut le savoir, ça. Ils ont fait de l'importer, donc ils ont continué à travailler. Dans une moindre mesure pour certains, certes, mais ils ont continué à faire rentrer de la maille pendant qu'ils touchaient des subventions. Ok? Et ils ont bien joué leur petite Gestapax, Gestapineuse. Ils ont fait leur petite Gestapineuse, là. Il n'a pas son passe. Et vous n'avez pas votre masque. Ah, vous avez votre masque entre deux bouchées. Machin. Et les mecs, crise agriculteur, ils reviennent chialer. Alors on va écouter la chouinerie de ces putains d'enfoirés de merde. Je les hais. Je les hais. Et en plus, il m'est arrivé une galère récemment. J'ai travaillé 1 mois et demi pour un fils de pute qui m'a pas payé en restauration. J'ai fait l'erreur d'écouter un mec qui a une connaissance, machin, plutôt cool, nanana. Et il m'a dit, ah, vas-y, attends, tu sais quoi, moi j'ai un pote à moi qui cherche un serveur et tout, là, tac, machin. Le lendemain, je suis allé travailler pour lui, je suis resté 1 mois et demi. C'est jusqu'à ce que je me rende compte, attends, mec, il me paye pas. On est le 15 du mois d'après où j'ai commencé, et je suis toujours pas payé, comment ça se passe, tu vois? C'est quoi dans quel monde tu vis, tu vois? Et là, je galère toujours à récupérer ma thune. Donc la restauration en France, c'est un monde de fils de pute. Allez, go! Pour démarrer, je voudrais dire que, évidemment, nous, les restaurateurs, mais aussi les hôteliers, nous sommes solidaires du mouvement des agriculteurs parce qu'on sait que ce sont des métiers qui souffrent et ce sont pour beaucoup nos fournisseurs, Alors, j'ai pas vu la vidéo. Il commence à Pépon, ça sent le roussi. Pour après. puisqu'on essaye toujours de mettre en avant les produits français. Donc, on est solidaires de ce mouvement. Alors, le fait de bloquer Rungis, bah, pour nous, c'est pas une bonne chose
Parce que si vous voulez, quand vous allez bloquer Rungis, vous allez mettre en péril les plus de 30 000 restaurants, cafés, bars de Paris, Île-de-France, qui ne sont pas des entreprises du CAC 40, qui ne sont pas des grands distributeurs, mais qui sont des petits patrons comme eux. Et nous aussi, nous avons énormément de problèmes dans notre profession. Alors peut-être que pour obtenir des choses comme eux, je salue déjà quand même ce qu'ils ont obtenu, comme le gazole par exemple. Mm. Nous, par exemple, sur les PGE, l'énergie, on n'a rien obtenu. Alors peut-être qu'on s'y prend mal, mais voilà, bloquer Rungis, c'est pas quelque chose qui va nous aider, alors que nous sommes nous aussi Très dans une grande concrètement, difficulté. Voilà. Donc ça va pas les aider, les pauvres. Bah bien fait pour vos gueules, bande de timpes. Vous avez pas tapiné pendant le confinement, les confinements et l'après. Pour les injections, les machins, vous étiez les premiers à demander des passes et à tapiner pour le système, surtout à Paris. De ce que moi j'ai ouï dire, c'est à Paris c'était une dinguerie. C'était en mode fasciste, tu vois. Donc allez vous faire enculer maintenant. Allez vous faire. On est solidaires, mais vous n'allez pas nous aider. Bah t'as qu'à te joindre au mouvement, connard. Faire tes réclamations également. Mais on vit vraiment dans un pays de fils de timpe. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Chacun pense à sa petite gueule, tu vois. C'est un truc de ouf. Le prix de la farine chez les boulangers a baissé. Ça, vous ne le savez peut-être pas. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le prix de la baguette ou du pain diminuer? Ah non. Avant même que les prix de l'électricité augmentent, hein, je vous parle de ça. Voilà. Et maintenant, ils continuent d'augmenter. Donc, ils se sont tous rincés sur nos gueules. Et à chaque fois, ils ne pensent qu'à leur gueule. Donc, moi, enfin voilà, je veux bien être, je veux bien jouer le patriote et nanana, machin et tout. Ouais. Mais à chaque fois que t'en as un qui se lève pour se rebeller, t'as un autre qui chiale en disant ouais, arrête de te rebeller parce que je suis en retard au travail et tout. Mais ça va jamais finir, bande de guignols. L'État vous encule de toute façon. Même s'il va vous donner des miettes, il va vous donner. C'est comme ça, tu sais, c'est comme un tube de vaseline quand le mec veut t'enculer. D'accord? Il va mettre de la vaseline et toi tu te dis ah il est gentil, tu vois, il rajoute quelque chose, tu vois. Il rajoute un condiment, tu vois. Il m'assaisonne, tu vois. Oui, mais c'est pour son intérêt à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est exactement la même chose. Ça va mieux passer après, c'est tout. Ça veut dire que là, ils vont leur donner peut-être de la thune, des subventions, ils vont annuler quelques règles à la con, machin. Mais derrière, ils vont dire ouais, mais maintenant, t'as vu, on a annulé ça, donc hein, tu produis plus, tu nous donnes plus. Je sais même pas comment ça va terminer cette merde, mais dans tous les cas, on n'arrivera jamais à quoi que ce soit tant que ces luttes seront déjà quasiment. Enfin, je suis ultra complotiste, donc orchestré, j'ai l'impression, etc. Avec le bail là et tout et compagnie. Mais en plus, on n'y arrivera pas parce que tant que ce ne sera pas une lutte totale, les gens qui sont au pouvoir ne le lâcheront pas, ce pouvoir. Pendant que les agriculteurs et les Français crèvent la dalle, l'autre, il était en train de faire le charlot sur une calèche en Inde. Tu comprends l'idée ou pas? Donc il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter de se voiler la face et de comment on dit là, oh, ben, je sais plus comment on dit, s'illusionner la gueule, quoi, tu vois. Ça sert à rien. Donc voilà, on en est encore là, on a encore les tapineuses du système qui viennent chialer, qui ont été soumis à toutes les sauces, mon gars. Oh là là, ils se sont soumis comme des tapis, des petites carpettes. Et soumission par-ci, soumission par-là. C'était les tapineuses de l'infini, tu vois, pendant le Covid et tout. Et là, ils ont eu leur subvention, ils ont fermé leur gueule juste après. Ils ont obéi comme des petits caniches. Et là, maintenant, ils viennent chialer parce qu'on va bloquer leur gagne-pain. Oh là là. Personne n'en a rien à foutre de nos gueules, les gars. Chacun lutte pour sa petite merdasse, pour sa petite paroisse, quoi. Chacun prêche pour sa paroisse. Chacun lutte pour son petit camp. Tant qu'il n'y aura pas de famine dans ce pays, il ne se passera rien.
On va quand même regarder les commentaires des gens. Hein. Donc Alex Matrixé. Quand vous avez kiffé le QR code, collabo de l'apartheid, le karma dans ta gueule. Voilà. Le prochain qui viendra chouiner, ça sera Stéphane Manigol. Ah oui, le temple là aussi, putain, le bâtard. Alors, qui s'est mis à... Lui, il a du, tu vois, pépon, mais alors à un degré, je sais pas combien de kilomètres de queue il a avalé, mais c'est vénère. Euh, Et après, on a Paris n'est pas la France, et c'est l'électorat de la Macronie, les pro-UE. Il est logique que les types assument leur vote et leurs idées pro-UE. Donc, entendre ce type chouiner aujourd'hui est tout simplement risible. Encore un soumis qui ne voit que son nombril. Sans agriculteur, il n'aura rien à mettre dans les assiettes. Va changer ton QR code. Bah oui, non, mais évidemment. La consommation des bars et des cafés ne pourra plus se faire seulement debout. Tu vois, ils ont tous obéi à ça, ces fils de pute. Vous imaginez quoi? Ils contrôlaient les gens dans le bar. C'était la Gestapax, les Gestapineuses du moment, quoi. De ce moment-là. Donc faut arrêter à un moment donné. Ils ont Gestapiné non-stop. Donc John P, je boycotte ceux qui me demandent un passeport pour rentrer chez eux pour manger et qui logent en cuisine des plongeurs payés en liquidité et sans papier. Leurs esclaves acharnés. Non, mais c'est totalement vrai. Ça aussi, en plus, putain, mais les mecs, ils te disent que nous, on veut pas travailler dans la restauration, les Français. Mais fils de pute, moi, j'ai travaillé, on m'a pas payé. Et ça fait ça fait 3 fois littéralement que ça m'arrive. En très très peu de temps, là. Ce qui m'a permis de passer un Noël avec un compte à moins quasiment 1000 balles. Tu vois? Donc imagine-toi le délire. Donc nous, on n'a pas envie de travailler. Non, c'est pas ça. C'est que les fils de pute, ils font ce qu'ils veulent dans leur resto de bâtard. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a un resto qui me demandait d'être là à 9h30 du matin, ça n'est pas une blague, jusqu'à 23h le soir, quasiment le week-end jusqu'à minuit. 9h30 du matin jusqu'à 23h la semaine et le week-end minuit. Ça se passe comment? Avec une partie de tes heures qui sont pas payées. Non mais c'est bon quoi, putain. Et après, on nous dit qu'on ne veut pas bosser. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Alors, au lieu de porter leurs revendications pour la PGE, qu'ils aimeraient voir amnistiée sur notre dos, les restaurateurs se plaignent du manque à gagner sans même s'imaginer être remplacés demain par la malbouffe. Non, mais carrément, je scroll vite fait. Hein. Je lis pas l'entièreté des commentaires. C'est Néo qui nous dit ça. Equinorêve, je sais pas comment on le dit. Dont 28 000 servent du surgelé et ça va bien se passer. Non, il a totalement raison. Je suis restaurateur et je soutiens les agriculteurs, c'est une question de solidarité nationale. Ben, L3R, très bien. Jean Bréa qui nous dit ça serait très bien une plaie, c'est restaurateur. Ah putain. Mais en fait, personne ne vous aime, bande de bâtards. Hein? Ça permettra d'appliquer 100 000 au QTF embauchés illégalement en cuisine par les restos collabos. En fait, mais personne ne vous aime. Personne ne vous aime, bande de sous-merde. Bah tiens, cette sous-merde qui a été arrosée de pognon, plus que de raison pendant les confinements, s'en moque que les agriculteurs crèvent la dalle. Et ça a été écrit par Je ne fais que passer. Alors, il n'a qu'à appeler les vaccinés pour revenir le soutenir. Oh. Ah, c'est Francis Lalanne. Alors, officiel, je sais pas si c'est le vrai officiel. Mais en tout cas, ça va chouiner va chouiner ton quoi qu'il en coûte ailleurs. Toujours Francis Lalanne. C'est justement le but, en fait. Si cela n'avait aucun impact, absolument aucun intérêt. Oui, t'as vu, c'est vrai. Donc, c'est... Et pourtant, alors, je sais pas si c'est un troll, le mec. Docteur soutien à Sardine Rousse. Sardine Ruisseau. Stérilisé, écolo-socialiste, humaniste. Bon, je crois qu'il troll. Le mec, il a tout. Il a le drapeau de l'Europe, l'Ukraine, Israël, LGBT, 6 doses. Il est rincé, le mec. Alors, je pense que c'est un troll. Hein. Voilà, faut le prendre au second degré. Alors, MDR, il y a un loup dans la vergerie. Ah oui, ben voilà, mais regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pour le RIP, c'est OK. On sait pas ce qu'il lui a donné en main, OK? Mais il a bien donné quelque chose dans sa main.
Donc ça, c'est censé être le soutien. Hop, il regarde. Il regarde. Montre-lui, montre-lui. Et il a dit, ouais, ouais. Et là, hop, il lui dit un truc. Et il se marre. Et regardez sa tête de fils de timbre. Alors, je sais pas pourquoi les agriculteurs ont choisi un mec avec une tête de semi-imam. Ça m'a choqué. Ok? Donc, je m'interroge. Pourquoi il... Et voilà. Donc, un petit message. Donc, voilà, voilà. Putain. Et les gens ne peuvent plus vous blairer. Ils n'ont qu'à être en grève eux aussi. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'idée justement MDR. À la fin, justifie les moyens. Les Français n'ont pas oublié qu'une grande partie de la profession a collaboré énergétiquement à contrôler le pass sanitaire. Vos subventions macroniennes vous ont motivé à tourner le dos à une bonne partie des clients. Voilà. Alors que 2 paysans par jour se pendent dans leur ferme, ça lui coupe pas l'appétit à perdre dodu. Tant qu'il peut faire du gras, épicier répugnant, écœurante ingratitude, nous dit Romain Guérin. Je suis d'accord avec toi. Oh, excellent. Ah, mais Francis, il est chaud là. Oh. Alors, le chacun ma gueule, ça finit immanquablement par donner ça. Le karma, que ça s'appelle. Michel qui nous dit ça. Enfin bref, vous avez compris que... merde, je vous ai pas mis la suite des messages, mais enfin bref. Vous avez compris que le mec se fait incendier, que les gens en ont ras le cul de ces conneries, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on décide de s'occuper clairement des guestapineuses, quoi. De se souvenir de chaque visage de ces guestapineuses et de nous faire une petite 1944-45, quoi. Aller demander des comptes, tu vois. Aller dire alors comment ça s'est passé pendant cette période. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, monsieur? De manière psychologique, hein, tu vois, pour étudier la psychologie de certaines entités qui vivent sur Terre avec nous. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour là tout de suite pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous, likez. J'ai bugué. Abonnez-vous, likez et soutenez les patriotes, putain. Justement, là, soutenez-vous. Hop, envoie la vidéo à tes potes en disant, ah, regardez, là, le Tari, il commence à faire des vidéos et tout. Il se prend pour un youtubeur hyper connu, machin, tu vois, il veut devenir multimillionnaire, regardez ça YouTube, il est fou, ce mec. Fin 2024, multimillionnaire, comme ça, tu vois. Il ferait le cake sur les réseaux, les selfies de Mongol et tout. Je deviendrai une timpe d'Instagrammeuse moi aussi. Et je toucherai peut-être des subventions. Voilà. Je me ferai un only homme. Voilà. Allez. Ciao. À bientôt pour la nouvelle vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez. Partagez et soutenez les patriotes, putain. Soutenez les patriotes, là. Pourquoi tu soutiens pas les patriotes? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de soutenir? Qu'est-ce qui t'empêche de cliquer comme ça, de faire des trucs? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je ne comprends pas le sens de ta vie. Je ne comprends pas. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu crois qu'il va se passer quoi? Que ça va se passer tout seul? Que machin? Insupportable.